Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Remote Size Air. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence dans notre coffre à l'avant de rangement. Au mur, on va avoir prise USB et USB-C ainsi que le contrôleur de charge pour les panneaux solaires. On a aussi l'interrupteur pour allumer les lumières vertes qui se trouvent sur le devant de la roulotte. Sur l'auvent, on a un capuchon en haut qu'on peut retirer au besoin lorsqu'on est en situation d'urgence, qu'on n'est pas capable de refermer l'auvent parce qu'on n'a plus de courant 12 volts ou 120 volts. Ce qu'on peut faire, c'est relever le cap et à l'aide d'un outil, fermer manuellement l'auvent. On a nos marches escamotables pour accéder à l'intérieur. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Prise 120 volts à l'extérieur qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. On a une petite cuisinière extérieure avec un barbecue sur rail qu'on vient sortir. Et notre boyau de propane, on peut le connecter juste en dessous sur le quick coupler pour le propane. On a le coffre qui fait bord en bord de l'unité avec de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement. À l'arrière, notre roue de secours. Et en haut, on va avoir l'option de mettre une caméra de recul Bluetooth. La roulotte est préfilée en conséquence. On doit l'acheter séparément. Et à la droite, on peut acheter aussi séparément une échelle télescopique pour accéder au toit. On recommande de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider l'étanchéité des joints et s'assurer que le toit n'est pas endommagé pour prévenir les infiltrations d'eau. À l'arrière, sur le côté, notre prise de courant 120 volts, 30 ampères et le deuxième accès au coffre de rangement. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que la connexion pour effectuer le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de rincer notre réservoir d'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs, on connecte notre boyau juste ici. On laisse couler l'eau. C'est un système de jet qui va rincer l'intérieur. Ça va aussi dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier le boyau d'arrosage ici parce que ça va déborder par la toilette à l'intérieur. On a en dessous le système d'égout. Donc, comment que ça fonctionne? On vient connecter notre tuyau juste ici. Et en ouvrant la valve juste ici, on va évacuer les eaux. Sur la roulotte, on a la partie de la valve noire qui est là pour l'eau de la toilette. Et de l'autre côté, la valve grise pour l'eau de la robinetterie, donc l'évier et de la douche. On a les low points qui sont juste ici. Ça va permettre de vidanger la plomberie de l'eau chaude et de l'eau froide. En dessous, un peu plus loin, on a une valve pour vider notre eau potable, l'eau fraîche qu'on peut avoir dans la roulotte. Et ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau à l'intérieur, on va être capable d'avoir de l'eau dans notre robinetterie. À la droite, c'est l'emplacement pour mettre l'eau de la ville ou du camping. Notre chauffe-eau, qui fonctionne au propane et électrique, on peut l'activer à partir de l'intérieur. L'accès à un second coffre à l'avant. On va avoir aussi des barres dans la roulotte qui vont nous servir à abaisser les pattes stabilisatrices qu'on retrouve aux 4 coins. Donc, manuellement, on vient les abaisser et les monter. Sur la pôle, on a une patte manuelle pour monter et descendre. 2 caches bonbonnes qu'on peut mettre 2 réservoirs de 20 livres de propane, ainsi que le boîtier pour installer la batterie 12 volts. On a aussi le coupe-circuit 12 volts qui est juste là en arrière. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper complètement le courant. Donc, quand on remise la roulotte, on le met à off, puis quand on l'utilise, on va le mettre à on. On a un fil 7 brins pour connecter à notre véhicule. Lui, il va servir à alimenter les lumières de freinage et faire fonctionner le système de frein de la roulotte.
On a aussi les chaînes qui viennent avec et un câble de sécurité. Lui, il doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer dans les chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on fait un accident, la roulotte se désattelle, ça va appliquer les freins d'urgence directement sur celle-ci. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. À gauche, on a un interrupteur pour l'éclairage. En avant, sous le réfrigérateur, c'est notre panneau débrayeur principal. Donc, on va avoir la partie qui gère le 120 volts et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts et on peut modifier l'intensité de celui-ci. Même chose pour le congélateur. Très important, quand on va se déplacer, il ne faut pas oublier de remettre sa barrure pour éviter que la porte s'ouvre. Notre thermostat pour gérer le chauffage. Donc, simple de fonctionnement, lorsqu'on veut chauffer avec la fournaise au propane, on vient simplement le mettre en position et sélectionner la température que l'on va avoir. En haut, on a un haut-parleur Bluetooth qui est détachable, donc qui agit comme système de son, mais qu'on peut aussi sortir à l'extérieur. Et on a l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Dans la cuisine, une cuisinière au propane. Quand on veut l'allumer, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, venir allumer notre rond de poêle. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Du rangement supplémentaire un peu partout. Dans la pochette, on va avoir les manuels d'utilisateur, micro-ondes, cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. En dessous, on a du rangement du lit avec le matelas. Pour l'air climatisé, simple de fonction, on vient sélectionner seulement si on veut le fan ou le mettre à climatiser. On peut ouvrir et fermer notre volet puis gérer la température de sortie. La climatisée fonctionne sur le 120 volts lorsque la roulotte est branchée. On a une ventilation supplémentaire. Donc, on vient ouvrir la trappe manuellement avec la roulette et ensuite, on peut sélectionner le mode de puissance du fan. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a un tank heater. Le tank heater, en fait, ce que ça va faire, c'est que c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs gris et noirs. Ça va permettre de maintenir une température un peu plus élevée quand qu'à l'extérieur, ça va tomber sous zéro. On ne veut pas que notre eau usée gèle. Donc, en activant le tank heater, on va maintenir une température plus élevée. Ici, c'est notre interrupteur pour activer la pompe à eau. Et on a aussi l'indicateur de nos différents niveaux d'eau. Donc, on a le niveau de la batterie ici, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi l'interrupteur pour faire partir notre chauffe-eau. Donc, on a le choix de le faire marcher soit au gaz, soit électrique. Une prise 120 volts avec un breaker reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte 120 volts, c'est la première place à aller voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Dans la douche, on a l'eau chaude et l'eau froide. En dessous de la table à manger, on a notre détecteur de monoxyde de carbone, prise USB supplémentaire et 120 volts. On peut évidemment convertir la dinette en lit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement replier les pattes de la table, accoter la table de chaque côté et repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. C'est ce qui conclut la démonstration de la remote. Merci.